Cette émission vous est offerte avec la collaboration de la compagnie Homéocan et son excellent casse-grippe Homéococcinum, ainsi que Dr Eckeweg et sa ligne de produits homéopathiques. Bienvenue à Réseau Santé, une émission qui va être très colorée ce matin. J'ai un monsieur avec moi, monsieur Paul Murdoch. Bonjour, monsieur Murdoch. Bonjour, madame. Bonjour, Patricia. Bonjour. Ce matin, on vous parle de suppléments alimentaires, mais entre autres, quelque chose qui m'a interpellée parce que je crois beaucoup aux produits, en fait, qui sont québécois, des produits qui sont pas transformés. J'avoue que je suis un adepte des produits pas beaucoup transformés parce que je trouve ça dommage d'aller chercher des fois un supplément qui a beaucoup de transformation. Je sais qu'on n'a pas le choix. Mais ce matin, il y a vraiment un produit depuis un certain temps que je vois. Puis j'ai dit, hey, moi, là, je vais faire venir le monsieur qui nous jase de ça. Monsieur Murdoch. Oui, madame. Vous, là, qu'est-ce qui fait qu'un jour, vous avez parti un produit comme celui-ci, c'est que j'aime beaucoup, là, le BEB? En fait, la raison, c'est que on s'est aperçu que, d'abord, moi, je viens pas du domaine de la santé. Non, je comme sais, je disais. mais... Alors, à un moment donné, avec un vieil ami qui était déjà dans les produits de santé naturelle, m'a demandé si c'était possible de développer un produit avec... d'abord, de me demander si on avait accès à la nature, à la richesse première, c'est-à-dire le bleuet sauvage. Oui, on en avait. On était capable de fournir les quantités qui étaient nécessaires. Alors, c'est là qu'on a décidé de développer un produit de santé naturelle qui était majoritairement à base de bleuet, compte tenu de tout ce qu'on connaissait au niveau des capacités nutraceutiques du petit fruit. Le bleuet sauvage. Alors, mais ici, on ne parle pas juste du bleuet sauvage, par exemple. Non. Mais ça a commencé avec l'histoire du bleuet sauvage. OK. En fait, c'est que, évidemment, lorsque on a commencé à élaborer sur le bleuet sauvage, eh bien, nous avons approché dans ce temps-là le LACEB, le laboratoire LACEB de l'Université du Québec de Chicoutimi, qui est un laboratoire, en fait, qui est reconnu mondialement pour ses recherches sur les agents anticancéreux d'origine naturelle. Je pense qu'il travaille beaucoup sur les huiles essentielles. Est-ce que ça se peut? Si. Sur les huiles essentielles qu'il travaille aussi. Oui, il travaille beaucoup de choses aussi. En fait, ils sont okay. Le docteur Pichette, le docteur Legault sont vraiment des professionnels de très haut niveau. Ouais. Puis vous savez qu'au Québec, on ne pense pas qu'il y a des recherches comme ça qui sont faites dans les universités. C'est fou, là. Oui, mais il y a beaucoup de... C'est ça qu'on s'est aperçu aussi. Oui. On s'est aperçu de toutes les connaissances que nous avions sur les petits fruits en général. On parle du bleuet, mais on a aussi la canneberge. On parle là-dedans, il y a de la plaque-bière que nos Indiens appellent la chicoutée. On s'est aperçu aussi que nous, on ne connaît pas beaucoup ça, la chicoutée, la plaque-bière, mais si vous allez en Suède, en Finlande, en Norvège, ce sont des fruits qui sont très, très connus. En passant, la plaque-bière, nos Indiens d'Amérique soignaient les premiers colons qui arrivaient ici avec du scorbut, ils les soignaient avec la plaque-bière. C'est un des fruits avec le plus haut taux de vitamine C au monde. On parle de 20 fois le kiwi. Wow. Dans la vitamine C, dans la plaque-bière. Ça ressemble étrangement à une petite... C'est 3B, hein? Parce qu'on a le bleuet, vous avez aussi la myrtille, puis vous avez aussi la plaque-bière, c'est ça? Ben, non. En fait, on a le bleuet sauvage et le myrtille. Le myrtille, c'est en fait un bleuet sauvage. C'est un bleuet qu'on est plus connu en Europe. D'accord. Mais en fait, c'est les mêmes familles. Ça ressemble plus étrangement au bleuet américain. En fait, que notre bleuet. Nous, en fait, c'est le Vaccinium angustifolium, qui est qui est ni plus ni moins le même bleuet que le bleuet américain, mais qui est beaucoup plus petit et qui a à l'intérieur des concentrations plus fortes en antioxydants, que ce soit en anthocyanes, pro-anthocyanes, à peu près tout. Et ça, c'est valide aussi en passant pour tous les fruits du monde qui poussent au nord. Okay. Alors, plus un fruit va pousser au nord, plus il va avoir tendance à accumuler... C'est ça, parce que vous, dans le fond, c'est des petits fruits de la forêt boréale. Oui, c'est tout ça, les fruits de la forêt boréale. C'est quelque chose, hein, quand même. Puis, quand vous avez approché à l'université, quel était leur mandat? Ça s'est passé comment? Oh, ça, c'est un mandat qui, en fait, a été évidemment, ça a commencé par des discussions d'amitié qui s'est développée, puis en fin de compte, ça a été de faire d'abord l'étude. Moi, je me suis aperçu que ces gens-là travaillent beaucoup au départ d'aller voir qu'est-ce que nos Premières Nations faisaient.
OK? Si on parle des chercheurs que je connais, moi, ils sont étrangement familiers avec toutes les habitudes de nos Premières Nations. Exemple, avec quoi ils se soignaient. Alors, à partir de là, lorsqu'on peut identifier déjà des fruits, je vous parlais de la plaque bière, mais prenons pendant que en Europe, on soignait le scorbut. Ouais. Eh bien, ils le faisaient aussi avec l'RLIDA. L'RLIDA qui est le 3e fruit. C'est intéressant quand même, le retour aux sources, mais d'encore plus poussé avec la technologie et les connaissances d'aujourd'hui. Mais c'est ça, en fait, parce qu'on, vous savez, ces gens-là, il y avait peut-être pas tous les analyses et compagnie, mais non, mais il y avait quand même visé juste. Puis voilà, alors, je sais encore que le laboratoire de la sève fait encore beaucoup de recherches. Maintenant, je pense que c'est sur les sèves de bouleau, ces choses-là. Oui, le bouleau, beaucoup ici au Québec. Effectivement, je pense qu'on a une très grande richesse dans notre forêt boréale. Et puis, des fois, j'ai tendance à rire un petit peu de voir tous les fruits exotiques qu'on se fait venir de gauche à droite. Oui, non, c'est pour ça que moi, ça m'interpelle. On a tout ça chez nous, en pas mal mieux de choses. Oui, moi, des fois, je suis complètement abasourdie de voir les produits que le monde va chercher qui viennent d'autres pays. Je suis pas contre, on parlera pas contre personne, mais je veux dire, c'est nos sources, c'est nos richesses, c'est notre terre. Moi, je suis bien plus attirée par un produit qui est fait chez nous, qui vient de chez nous, qui est fabriqué, puis qui a eu des recherches d'université de chez nous. Wow, moi, je suis super contente. Non, puis en plus, il y a plus que ça, c'est que notre fruit, le bleuet, prenons le bleuet sauvage en particulier. Bon, on a moins d'études un peu sur les RLIDA puis sur la plaque bière, mais le bleuet sauvage, moi, je dirais qu'aujourd'hui, c'est sinon le fruit de tous les végétaux qui est le plus intéressant au monde, qui est le plus étudié, que ce soit pas juste notre communauté au Saguenay, puis au Québec. Je pense en Europe, je pense au Japon, on étudie beaucoup le bleuet sauvage. Pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit qu'il est capable de faire des choses fantastiques. Et ce qui est intéressant, du moins dans un produit comme celui-là, c'est qu'on sait aussi la source de nos antioxydants. C'est-à-dire, vous savez, moi, encore une fois, madame, je vous ai bien dit, je suis pas un scientifique, mais... Non, j'ai pris le passionné. On est des passionnés, j'avais le goût d'être passionné. Mais moi, j'ai appris une chose. En fait, chez Boréal Médicinal, c'est pas compliqué. Quand moi, je commence à comprendre, les gens disent, c'est la bonne voie. Là, on va pouvoir expliquer comme il faut, parce qu'à un moment donné, c'est tellement complexe, on s'y perd tout. Hein. Donc, le bleuet sauvage, en fin de compte... démontre certains qui travaillent, par exemple, pour le cancer, ils travaillent contre les maladies cardiovasculaires, la vision, et c'est une multitude de choses. Au même titre, changeons de petits fruits. Quand on parle, par exemple, de la canneberge, on parle plus maintenant, on parlait d'anthocyane tantôt, la canneberge, c'est plus de la proanthocyanine. C'est ce qui en fait... C'est pourquoi on dit que le jus de canneberge est bon, c'est parce que les proanthocyanes vont se coller sur la paroi du tube urinaire et ils empêchent la bactérie E. coli d'adhérer. C'est ça. Puis la bactérie E. coli, c'est 80% de ça. Alors, c'est pas des miracles. C'est ça. Moi, ce que j'aime de notre produit, c'est qu'on sait exactement qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce que ça fait, les études qui sont en arrière. Moi, ce que je pourrais vous dire, c'est que comme la manière qu'il est, on s'entend qu'il n'y a pas de transformation bien là-dedans. Là. Non, il n'y a pratiquement aucune transformation. Si j'ose pas l'ouvrir, je me demande, je vais l'ouvrir, là, mais on l'ouvre pour montrer aux gens. Je vais le mettre dans mon verre d'eau, juste montrer. C'est vraiment je vais le boire, il n'y a aucun problème. Je vais avoir tout un tonic ce matin. Mais normalement, on n'est pas obligé de le diluer. Je peux vous dire que moi, personnellement, je le mets, je le connais bien, je le mets dessus un petit coulis. Petit gâteau, petite salade, ça goûte vraiment comme un paquet de petits fruits. Hein? Puis, est-ce que vous savez la quantité? Je pense qu'une cuillère donne combien? On le sait-tu? En fait, nous, la quantité, c'est qu'on marche en anthocyane. Hein? Donc, dans 20 millilitres, c'est-à-dire 4 cuillères à thé, on a 12,6 anthocyane, ça veut dire 3,25, je pense, par cuillère à thé. Mais dans une cuillère, mettons, je peux dire qu'il y a quasiment une bonne tasse de petits fruits. Oui, à peu près. La concentration est très forte, OK? Forte. Mais on ne rajoute rien. Il n'y a rien d'autre que des petits fruits. Il n'y a pas d'agents conservateurs. Moi, ce que j'aime, c'est que je conseille souvent aux gens en tant que thérapeute. Puis, ce que j'aime, le goût est bon. C'est rare qu'on trouve quelque chose que le goût est bon. Pour vrai, là, je vous le dis. Là, oui, c'est excellent. Après ça se prend bien. Moi, je prends une cuillère comme ça, puis j'allège tout parce que c'est vraiment bon. Puis, j'en fais des cures. Moi, personnellement, je vais dire une cure comme là, l'hiver, qu'on mange moins bien de petits fruits. Tu sais, qu'est-ce que vous voulez? Même si je mange des fruits et légumes bio, l'hiver, je peux pas avoir tout ce que je veux, en fait. Fait que l'hiver, j'aime ça. Ce que j'ai aimé beaucoup du produit... j'aime le recommander. Les personnes âgées, c'est niaiseux, là, je sais. Là. Il y en a qui vont rire. Mais ceux qui sont obligés de manger le mou.
C'est con, là, mais c'est une réalité. Fait que ceux qui mangent pas bien, qui sont pas capables de mastiquer, qu'il faut qu'ils mangent, je regarde, pour vrai, il y a du monde qui ont vraiment de la misère, mais ça, il n'y a aucun problème, ça leur donne une ration de fruits. Un enfant qui va avoir de la misère à manger des fruits, je vous le dis vraiment, ce que j'ai aimé, c'est ça, c'est ce petit côté-là. Je sais que c'est un antioxydant, je sais qu'on va travailler au niveau des yeux. Beaucoup de gens, pour les problèmes au niveau des yeux, les conjonctivites, les problèmes au niveau blépharite, les problèmes au niveau de vision, on voit vraiment des changements. Pourtant, c'est des petits fruits. C'est pour ça que j'aime ça pour ce côté-là. Selon les explications scientifiques, c'est vraiment que les anthocyanes, c'est un peu comme des petits camions les compare à des petits camions de vidange. C'est-à-dire que là, ils s'en vont dans les yeux, ils s'en vont partout et dans les capillaires. Ils vont chercher les radicaux libres. C'est ce qui permet de nettoyer et puis d'améliorer. Moi, je le prends en prévention. Mettons, là, c'est ce que je fais, là, en prévention pour les maladies cardiovasculaires, en prévention pour toutes les maladies dégénératrices, en fait, là. Je trouve que c'est comme parfait, c'est pas compliqué à prendre. Puis l'autre chose aussi, on n'est pas... C'est pas des... En tout cas, moi, je le dis que ça fait pas de miracle. Parce que je sais parfaitement que des antioxydants sur le marché, j'en connais pas qui font des miracles. Des fois, j'entends les publicités, les choses de gens, puis on voit que ça... Mais je pense que c'est un antioxydant qui fait du très bon travail. C'est un préventif, c'est pour prévenir des choses. Et là, on a maintenant terminé le développement d'un deuxième produit. Mais ça, j'ai vu, là. Vous m'avez envoyé une information là-dessus qui va agir au niveau problème urinaire, c'est ça? Oui. Alors, ça va être ce qu'on appelle la formule urinaire. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a gardé la base de ce produit-là, excepté qu'on n'a pas d'ARL, on a seulement qu'une base de bleuet sauvage. OK. Et l'autre partie, c'est qu'on a rajouté tous les besoins en canneberge nécessaires à ce que Santé Canada puisse approuver notre produit contre la prévention des maladies urinaires récurrentes. C'est sûr qu'il faut penser que c'est tout reconnu par Santé Canada. Oui, nous, c'est toujours la première chose. Quand on travaille un produit, c'est qu'il faut absolument que ça soit approuvé par Santé Canada. Et avec la nouvelle réglementation, en fait, le premier produit, ça a pratiquement pris 3 ans. Ah oui, c'est ça. On se rend pas compte, des fois, les compagnies, comment est-ce qu'ils sont, le temps que ça peut prendre avant d'élaborer un produit, hein? Mais surtout que le premier, parce que le premier, c'est une méthode un peu non traditionnelle, hein. Je veux dire, on partait avec le bleuet, puis il fallait démontrer toute une chose qu'après, avec tant de quantité de bleuet, eh bien, on pouvait arriver à donner assez d'anthocyanes et de polyphénol. Parce qu'il faut faire des recherches en même temps que le développement du produit pour arriver à... C'est-à-dire que chez nous, on a toujours un développement en lancement, un développement à long terme. Le projet qui est lancé, qui est commencé au niveau de la recherche et développement à long terme, c'est un produit contre les dégénérescences du cerveau. Okay. Et parce qu'encore une fois, le bleuet est très reconnu pour ces choses-là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire encore une fois? On fait encore notre base, qui est toujours le bleuet, et là, on va rajouter peut-être des oméga-3, on va rajouter tout ce qui peut être... Ou encore là, je ne sais pas encore... Mais toujours dans une forme liquide, c'est ce que j'aime, moi, le côté très on veut toujours garder le côté liquide. Si on parle de ce produit-là, je peux dire que c'est recommandé à tout le monde, il n'y a pas de contre-indication, il n'y a pas d'effet secondaire, il n'y a pas d'interaction. La seule, en fait, c'est simple, si quelqu'un peut manger du bleuet ou des petits fruits, il n'y a aucun problème à prendre. Non, mais c'est pour ça que j'en parle. Non, il n'y a aucune contre-indication. Ça dépend, peut-être, je ne sais pas. Non, je sais. Je vais vous donner un exemple. On a relevé dans la nomenclature qu'il y avait déjà eu une allergie à l'ARL-IDA, mais une heure après, c'était parti. Non, j'avoue que si les gens peuvent avoir des intolérances ou une allergie... Non, mais ce que je veux dire, dans notre connaissance, non. Et si quelqu'un peut manger des petits fruits, c'est évident qu'il peut prendre notre produit. Ça, c'est sans problème. On retrouve ça. Maintenant, l'autre chose, si, mettons qu'un enfant, pour une raison ou pour une autre, trouverait ça excellent, puis il apprendrait au complet. Oui. Il pourrait apprendre aussi que le bleuet, c'est un laxatif, mais ça va pas tout. Je vois pas d'autre chose que ça. Mais c'est un produit qui est disponible dans tous les magasins naturels. Oui, la plupart des journées, les magasins, on fait comme... Les pharmacies aussi, je pense, peut-être? Ou c'est pharmacie maintenant, oui. On commence l'intégration en pharmacie, parce qu'avant, on ne pouvait pas le faire, n'ayant pas le NPN. Ouais. Tranquillement, mais d'ici environ vers le mois de février, je pense qu'on devrait être à peu près dans la majorité des pharmacies et encore des magasins de santé naturelle du Québec. Je trouve ça merveilleux qu'on ait des petits fruits comme ça disponibles à l'année longue, pas trop transformés, qui viennent de chez nous.
C'est merveilleux. Puis je vous remercie beaucoup de venir m'aider à savoir l'information sur ce produit que déjà je connaissais et j'avais envie de parler à tout le monde. Bien, merci beaucoup, M. Paul Murdoch. Bien, ça m'a fait bien plaisir, madame, d'accepter vos invitations. Et puis, bien, quand vous voulez, je reviens. Parfait, merci. 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 Pendant la pause, on avait des questions que l'on disait, ça n'a pas de bon sens, il faut poser ça. Ta première question, Patricia, vas-y. Est-ce que c'est cru, c'est cuit? Comment que vous le fabriquez, dans le fond? Comment on le fabrique? D'abord, on va chercher des extraits purs. Cuit, non, c'est pas cuit parce que la cuisson, évidemment, ferait en sorte que, vous savez, toute chaleur importante peut affecter la qualité des produits. On parle de l'effet Non, nous avons une méthode de pasteurisation qui nous permet justement de pouvoir garder nos anthocyanes et nos polyphénols, du moins au maximum possible. Et alors, c'est évident que ça, c'est un des secrets de notre fabrication, parce que ça aurait été facile de pouvoir le faire en mettant des additifs et puis des conservateurs, mais on voulait éviter ça à tout prix. Alors, c'est pour ça, maintenant, le produit peut être garanti. Il est garanti 18 mois tablette, en fait, ce qu'on appelle la température tablette. Mais moi, je trouve que c'est un produit qui doit être pris le plus vite possible. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a transféré, entre autres, notre production au Centre de transformation alimentaire Maria-Chapdelaine de Normandin, qui est un organisme, en fait, à but non lucratif, mais on a fait approuver Santé Canada. Et ça nous permet de faire des productions qui sont beaucoup plus raisonnables que ce qu'on faisait avant. Okay. Alors, on produit à coût de 1000 unités, 2000 unités. On fait des commandes qui sont plus petites pour m'assurer, moi, qu'un produit comme ça... La fraîcheur, c'est le Puis c'est un espace qui peut être utilisé par plein de gens, dans le fond. Donc, c'est pas votre laboratoire, c'est un laboratoire qui est disponible pour... Non, en fait, je pourrais vous parler un peu de ce laboratoire-là. En fait, c'est... je parlais du centre de transformation. Oui, c'est ça. OK. Le centre de transformation se situe à Normandin. En fait, Normandin, c'est un petit peu entre Dolbeau et Saint-Félicien. Ouais. Vraiment, c'est la place de Dédé Desjardins, il me semble. Et puis, à l'intérieur de la polyvalente, on a un grand espace et c'est là qu'on fait nos produits. C'est intéressant parce que c'est un organisme un peu non lucratif pour aider les entreprises un peu comme la nôtre pour commencer à faire des produits, être capable d'en faire même de faire les productions pilotes, de mettre au point les produits et ensuite de commencer à les lancer en marché. Alors, c'est vraiment... et ça peut être ouvert à peu près toute entreprise du Québec qui veut utiliser le laboratoire. C'est le fun, ça. Alors, on a toutes sortes d'équipements. Nous, on nous a demandé de transférer nos productions justement pour aider à mettre un peu de vie là-dedans. C'est quelque chose qui débute. Et puis, mais c'est très, très intéressant. Ça peut être intéressant peut-être pour d'autres PME qui... Puis moi, j'aimerais ça, parce qu'on en parle un peu, on n'a pas beaucoup de temps quand même, là, mais votre site Internet, je sais que vous avez des recherches, une section avec des recherches. Parlez-nous de votre site Internet et le www où on peut vous rejoindre. OK, ben, le www, l'adresse, c'est le www.bmc pour Boréal Médicinal Canada. Alors, bmccanada.com avec 2 C. D'accord. Et ce qui est intéressant sur notre site Internet, c'est qu'on essaie surtout de garder la section scientifique réellement à date. Autant dans les recherches qu'on fait, évidemment à date sur ce qu'on fait, là, sur les petits fruits, etc. Ouais. Alors ça, je pense que ça peut être assez intéressant comme article. Autre chose, s'il y a des gens qui trouvent qu'on devrait rajouter des choses, il y a des commentaires, c'est pas correct, on est bien ouvert à tout ça. Là. Je veux dire, Ça veut dire sur votre site, on peut avoir plein d'informations sur le produit, en fait. Il y a plein d'informations sur le produit, puis il y a plein d'informations aussi sur un peu tout. Le travail des petits fruits, d'ailleurs, si vous allez voir, vous allez avoir la nomenclature sur la plaque bière, sur les RLIDA, puis à peu près tous les fruits qu'on emploie aussi. Alors, on essaie de... Moi, c'est l'outil principal qu'on met sur pied pour aider nos distributeurs. Okay. Lorsqu'ils ont des questions, etc., pour être capable au moins d'aller dans une banque de données où ils puissent... Même tout le monde. Moi, je sais que j'aime ça, aller chercher de l'information pour savoir ce que je prends, d'où ça vient, comment est-ce que c'est fait. J'avoue que toucher la personne qui fait un produit, je trouve ça le fun. Parce que... non, mais c'est vrai, parce qu'il y a des produits sur le marché qui viennent d'autres pays que je peux pas rien faire. Je trouve ça comme dommage pareil. Fait que moi, je pense que mon plaisir que vous soyez ici aujourd'hui avec nous, c'est ce
Ça nous fait côté-là que plaisir. j'aime, là. Les gens, si vous voulez venir visiter les journées de l'usine, on est en production. Vous en faites des portes ouvertes? Non, ça nous fait plaisir, c'est sûr. Ah, oui. On fait des portes ouvertes, aussitôt qu'on nous le demande. Là. D'accord. Au Lac-Saint-Jean, On vous savez, pour ramasse Saguenay, on une les autobus. reçoit. C'est vrai, vous êtes au Lac-Saint-Jean. La semaine passée, justement, j'avais une délégation chinoise, là, puis c'est Ah, la ouais? première commande pour la Chine. Alors, ils Wow. sont venus, on les a invités à assister à une partie de production pour savoir comment ça se fait, qu'est-ce OK, que ça on se peut fait. vraiment visiter le plan. Ah, je trouve ça intéressant. OK, donc, depuis tantôt, on dit que c'est un produit chez nous. Je trouve ça intéressant. Mais en plus, comment ça être exporté ailleurs? Oui, on l'a envoyé au Japon. Maintenant, là, il est en Chine. Et puis au Canada. On n'a pas encore eu de la chance de l'exporter aux États-Unis ou ces choses-là. Mais l'exportation, moi, regardez, je commence tranquillement à m'occuper du Québec. Oui. Puis la Chine, ça vient bien, ça va bien, mais c'est Non, pas mais c'est quelque bon pour les chose gros de savoir que c'est Ouais, je suis disponible contente, on a un ailleurs. produit de chez nous. On commence par s'occuper de nos voisins d'abord, mais ça va relativement bien parce que c'est un produit qui est intéressant, en fait. Je veux dire. Et moi, là-dessus, ce que je pourrais dire, c'est que dans le fond, c'est bon pour tout le monde. Moi, c'est une petite cure de jouvence. Moi, je trouve que c'est vraiment un produit où ce que je pourrais dire à tout le monde, prenez-en, c'est vraiment bon, là. Oui, c'est Puis, petite cure de jouvence, petite cure au printemps, à l'automne, quelqu'un qui est fatigué, convalescence, un enfant, une personne C'est bon pour âgée. toute la famille. Toute la famille. Vraiment, c'est un beau produit. Puis, je vous remercie beaucoup d'avoir Ben, pris ça le me- temps de jaser avec moi puis venir m'expliquer c'est quoi ce produit-là. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Puis on va y goûter. On en a un petit peu toutes les deux. Moi, c'est sûr. C'est Non, ben, ça. je vous laisse des On va bouteilles, faire une et petite puis, cure, là, une petite cuillère à tous les jours. Puis On va le boire pouvoir en famille. s'en servir. Oui. Tiens, on va trinquer à ça. Tiens, à nous et à votre santé. On revient dans quelques instants. De retour pour discuter avec vous des suppléments alimentaires. C'est sûr qu'on parlait du B.E.B., un beau produit, mais revenons aux sources. L'alimentation est numéro 1. Patricia, est-ce que tu en penses? Parce que c'est vrai, l'alimentation, comment c'est important? Ben oui, c'est la base. C'est là qu'on prend tout ce qui nous... Tout pour nous construire, dans le fond. Ouais. Moi, les trucs que je donne aux gens, qui est hyper facile, je vous ai mis ici aujourd'hui des petits fruits. Je l'ai fait, je l'ai apporté, là. Fait que j'ai des petits fruits que je laisse traîner régulièrement ici sur le comptoir à la maison. Je parle ici de bleuets, canneberges, cerises. Moi, je mets ça sur le comptoir à la maison. Les enfants ou les maris C'est aiment ça. beaucoup. Il passe et en prend un peu. La seule affaire qu'il faut faire attention ici, on parle d'un fruit séché, donc l'eau est enlevée. Fait que la quantité, des fois, on est porté à prendre une grosse, mais imaginez qu'on me rajoutait de l'eau, on prendrait pas 2 gros casseaux de petits fruits de même. Non. Fait que peut-être limiter notre quantité pour le côté fruits, pour le côté sucre. Fait que je vous dirais que venez chercher ce qu'on vient de parler aujourd'hui, concentré, là. C'est pas quelque chose de dispendieux. Puis des fois, moi, c'est un truc que tu le sais, j'ai fait souvent à la maison, d'avoir sur le comptoir, comme les enfants qui ont faim, tout, des petits fruits traînés, des légumes traînés, des noix traînées sur le comptoir. De même, ils vont pas prendre un biscuit, ils vont pas prendre une cochonnerie. Non, d'avoir toujours quelque chose, un aliment sain qui traîne, même 2, 3, comme ça, on a l'impression de pouvoir choisir puis qu'on on peut faire nos Je trouve ça mignon parce que quand je reçois à la maison, tous les enfants, ils viennent une main là, une main là. Fait que tout le monde, ça continue. Ils viennent à la maison, on les reçoit à souper, puis ils mangent un petit peu. Fait que je trouve ça mignon. Fait que je vous dirais des fruits séchés, vraiment. Les gens qui ont de l'anémie, les gens qui ont de la misère avec le fer, la date. C'est con. Une date par jour, déjà, on n'aurait pas de problème d'anémie. Fait que dans l'alimentation, c'est super important. T'avais un Des point fois, à dire? oui, c'est Ouais. ça. Comme par exemple, pendant ma dernière grossesse, j'ai fait plein d'anémie. Puis pourtant, du fer, j'en mangeais. Puis je me suis forcée pour en manger plus. Mais des fois, c'est une question de combinaison aussi. Le fer, s'il est pris en même temps que du calcium, on l'absorbe moins bien. Donc, ça, c'est pas le temps de prendre des épinards avec un gros verre de lait. On va favoriser, mettons, les oranges. On l'a su, là, tantôt, ça, c'est plein de vitamine C. C'est ça. Mais la seule affaire, des fois, c'est dur à savoir. Fait que moi, je dirais aux gens, consultez votre professionnel de la santé. Oui, c'est sûr que le professionnel est toujours là pour être une bonne ressource. Au moins pour être capable de savoir, parce que comme effectivement que tu me dis, je manque de fer, puis ça va pas bien, mais si vous n'avez pas posé la question à votre pharmacien, à votre thérapeute, à votre médecin, vous ne pouvez pas savoir que de l'interaction qu'on peut avoir avec certains suppléments. Puis aussi pas avoir peur de demander une alternative, parce que souvent, on va avoir la tendance à dire que je manque de fer, je vais prendre une pilule de fer, mais non, peut-être aller voir justement une diététicienne ou quelqu'un qui est plus axé sur l'alimentation pour essayer un petit peu avant d'aller vers le supplément. Comme ça, on se laisse une petite chance de prendre des bonnes habitudes à long terme. Parce que l'idéal, c'est bien manger. Ça, on va toujours le dire. Une bonne alimentation, de manger au moins nos 3 repas par jour, de manger peut-être un petit peu entre les repas. Puis c'est tout le temps la quantité. Tu sais, dans le fond, c'est ça qui est le plus important. Fait qu'en fait, de suppléments alimentaires, je vous parle des petits fruits, je vous parle des bons fruits aussi. Je peux vous parler que le meilleur fruit, en fait, de vitamine C, quand on parle de fruits à la table comme ça, ben c'est on a parlé tantôt des bleuets, mais qui sont pas disponibles tout le temps. Mais le kiwi, il y a plus
plus de vitamine C puis de vitamine d'un kiwi qui est dans une orange. Des fois, on est porté à croire le contraire. Puis c'est un fruit qui se traîne bien, qui se mange bien. Fait que c'est des fois des aliments qu'on pense pas. Puis de toute façon, notre meilleur allié, c'est tout le temps de varier. C'est une journée un kiwi, une journée une orange, une journée un bleuet, pas de juste manger. Le monde qui mange tout la même affaire tout le temps, là, tu sais. Ça, je suis pas d'accord, mais là-dessus, de changer puis de varier votre alimentation. Je vous dirais, dans les suppléments alimentaires, quand même, il y a de quoi qui est pas transformé. Fait que allez, mettons, je pense, l'hiver, là, quand on a des rhumes, des grippes, une vitamine, le fun, c'est la vitamine D. La vitamine D, pourquoi? Parce qu'on est moins avec le soleil, puis c'est comme ça qu'elle est transformée. Fait que je comprends que le monde va chercher une vitamine D, surtout si on a des rhumes, des grippes, des choses comme ça. Mais à la place d'acheter une vitamine D, bien, prenez quelque chose qui n'est pas transformé. Fait que moi, j'aime bien l'huile de foie de morue, l'huile de foie de flétan, pas cher, pas transformé, assimilable. Dans l'ancien temps, nos grands-mères nous faisaient prendre une cuillère d'huile de foie de morue. Je vous dis, c'était dégueulasse. Je me souviens que ma mère nous en donnait. Mais effectivement, pour l'hiver, pas être malade, Bon, c'est vraiment super bon. Oui, je sais. Les autres, les enfants à la maison, je vous en donnais. Vous autres, à croquer comme des bonbons, hein. C'est vraiment drôle. J'imagine que vous les aimiez beaucoup. Fait que c'est pour ça que vous les croquiez. Après ça, je pense à des enfants qui ont problème de mémoire, concentration, problème au niveau des articulations. Il y a l'oméga 3. L'oméga 3, c'est sûr que je vous dirais manger du poisson une fois par semaine. Bon, je sais bien que c'est pas tout le monde qui mange ça, surtout le saumon. Fait qu'à ce moment-là, à la place d'aller chercher des aliments qui sont transformés, ben l'huile de lin. L'huile de lin, des graines de lin qui sont moulues que vous rajoutez dans votre alimentation. Maintenant, il y a le chia qui est de plus en plus populaire, qui ressemble à la graine de lin. Puis c'est tout petit, c'est plus petit que la graine de lin. Il y en a des blanches et des noires, puis c'est des graines mucilagineuses. Donc, quand c'est dans du liquide, ça devient comme gluant, un peu comme du blanc d'œuf. C'est dégueulasse. Moi, j'aimerais pas ça. Non, justement, parce que c'est le fun. Moi, j'en mets partout. On appelle ça des vitamines de super-héros à la maison. J'en saupoudre sur les fruits, ça colle dessus. Ils n'ont pas le choix d'en manger en même temps que ça. C'est bon. C'est bon, c'est bon, ça coûte rien, c'est comme la graine de lin. Puis en le mettant dans du liquide, ça gonfle, donc on peut faire du jello, on met du jello, du pudding plutôt un peu, ça fait comme du tapioca. On verse du lait de soya dedans au chocolat, on le mélange, du lait de soya au chocolat. Des graines de chia que tu as acheté de même, là. Oui, dans un sac, là, ça goûte rien comme tel, mais ça prend le goût des autres choses, un peu comme le tofu dans le fond. Puis en le mélangeant, ça te fait une espèce de petit pudding gélatineux, puis les garçons, ils en mangent. On met ça comme coulé sur des fruits, puis ils sont bien contents. Fait que là, tu rajoutes une graine... même pas, t'as pas besoin. On a dit tu rajoutes de l'huile. Moi, des fois, je rajoute de l'huile dans un yogourt, là, un petit peu d'huile de lin, un petit peu d'huile de tournesol, un petit peu d'huile pour aller chercher de la vitamine E. Fait que tu peux faire des mélanges comme ça. Ouais. Une autre chose qu'on pense pas des fois, moi, j'aime ça, des crêpes. Là, de ce temps-là, mon mari doit trouver que je fais bien souvent des crêpes. Là, je suis partie là-dessus. Là, je suis partie dans les crêpes. Quand il commence à faire froid un peu, puis dans mes crêpes, ben moi, je vais prendre, exemple, du sarrasin, des grains de sarrasin que je vais moudre dans un moulin à café. C'est ça qui me fait ma farine de base pour faire ma crêpe de sarrasin. Je pars ma crêpe comme d'habitude, comme je ferais des crêpes, puis je rajoute dedans, quand je moule, là, des graines de lin, des graines de tournesol. Puis si vous avez déjà votre farine, bien, faites-vous graines de tournesol, graines de lin dans le petit mixeur à café. Ça, c'est une vingtaine de dollars, c'est pas un gros investissement, là. Tu le mous, mais tu le rajoutes dedans. Fait que moi, dans mes crêpes, je vais rajouter une huile, je vais rajouter des noix moulues, je vais rajouter... Fait que là, quand tu fais tes crêpes, je vous le dis, ça paraît pas, mais venez chercher un paquet de vitamines et minéraux incroyables. Puis ça passe. Le monde ne savent pas qu'on a mis ça dedans, là, tu sais. Fait que je pense que si on commence à penser à ce qu'on mange, manger un petit peu de fruits séchés, un petit peu de noix, mettre des choses sans que ça paraisse pour nos enfants puis nos maris dans les crêpes, on va commencer à les faire changer dans leur alimentation. Bon, on dit les maris puis les enfants, mais nous aussi, quand même. Oui, nous aussi. En tout cas, j'espère que cette émission-là, l'émission qu'on a parlé de suppléments alimentaires, qu'on a découvert les petits fruits, vous a plu. Et je vous dis à la prochaine et bonne santé.